En 1811, le gouvernement britannique a mobilisé plus de soldats pour combattre des ouvriers armés de marteaux que pour affronter Napoléon au Portugal. Ces rebelles, que l'on appelait les Luddites, détruisaient des machines à tisser. Le mouvement des Luddites en Angleterre était une réaction violente d'ouvriers contre l'introduction de machines à tisser, ainsi que d'autres mécanismes automatisés dans l'industrie textile. C'était le début de la révolution industrielle. 2 siècles plus tard, on entend exactement les mêmes peurs face à l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, alors qu'est-ce que l'histoire peut vraiment nous apprendre sur ce qui nous attend? Une vidéo que je voulais absolument vous faire et qui j'espère sera d'une grande importance pour vous, car vous allez voir que les parallèles qui émergent entre l'époque de la révolution industrielle et notre époque actuelle sont assez saisissants. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer pourquoi les parallèles entre ces deux époques, la révolution industrielle et ce que nous vivons aujourd'hui, sont à la fois rassurants et instructifs pour quiconque veut prospérer dans cette nouvelle ère. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Premier parallèle frappant, la peur du remplacement. En 1779, la reine Elisabeth I avait refusé un brevet pour un métier à tisser mécanique par crainte du chômage de masse. Aujourd'hui, 41% des employeurs mondiaux prévoient de réduire leur effectif dans les 5 prochaines années à cause de l'IA. La peur est exactement la même, mais voici ce que l'histoire révèle. Vous savez, les Luddites n'étaient pas des idiots technophobes, c'étaient des artisans qualifiés qui avaient passé des années à maîtriser leur métier. Ils ne combattaient pas la technologie elle-même, ils combattaient plutôt son utilisation pour enrichir une minorité au détriment des travailleurs. Cette distinction est cruciale, parce que la technologie en soi n'est ni bonne ni mauvaise, c'est ce que l'on en fait qui compte. Et justement, qu'est-ce qu'il s'est passé après la révolution industrielle ? Les métiers mécaniques n'ont pas fait disparaître le travail, ils l'ont transformé. Les emplois dans le textile anglais ont en fait augmenté pendant des décennies après l'introduction des machines. Le problème n'était pas le nombre d'emplois, c'était le type d'emploi et la répartition des bénéfices. Aujourd'hui, nous assistons à quelque chose de similaire, par exemple dans le domaine de la médecine. Depuis l'apparition de l'IA, les postes augmentent. Deuxième parallèle entre ces deux révolutions, la vitesse du changement. La révolution industrielle a transformé le muscle humain, et la révolution IA est en train de transformer le cerveau humain. Mais la différence est majeure, c'est ce qui a pris un siècle avec la vapeur se produit maintenant en quelques années. Pourtant, une étude récente de la Brookings Institution montre quelque chose de surprenant. Le marché de l'emploi américain n'a pas encore subi le tsunami prédit depuis le lancement de ChatGPT fin 2022. La proportion des travailleurs dans des emplois exposés à l'IA est restée remarquablement stable. Même les technologies transformatrices comme l'ordinateur et Internet ont mis des décennies avant d'avoir un impact visible sur l'emploi. Ça veut dire qu'on a probablement plus de temps pour s'y adapter qu'on ne le pense. Et c'est exactement la leçon de la révolution industrielle. Troisième parallèle, la création l'emporte sur la destruction. Le Forum économique mondial prévoit 92 millions d'emplois déplacés d'ici 2030. Alors oui, ça fait peur dit comme ça, mais dans le même temps, 170 millions de nouveaux postes sont censés émerger. Ce serait un solde positif de 78 millions d'emplois. Pendant la révolution industrielle, la mécanisation de l'agriculture a éliminé 90% des emplois agricoles américains en un siècle. Et pourtant, l'économie a créé infiniment plus d'emplois qu'elle n'en a détruit. Les chemins de fer, la sidérurgie, la finance moderne, des industries entières qui n'existaient pas ont absorbé des millions de travailleurs. Aujourd'hui, on voit déjà émerger des métiers qui n'existaient pas il y a un an. Architectes de connaissances, designers de conversation, leaders de collaboration humain-IA. Et ça ne fait vraiment pas longtemps. Dans 20 à 30 ans, nous aurons des pans entiers de nouveaux métiers qui auront émergé que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui, comme on ne pouvait pas l'imaginer à l'époque de la révolution industrielle. Et tout ce que je viens de vous dire, ce ne sont pas juste des titres de science-fiction. Ce sont de vraies offres d'emploi qui sont apparues chez Walmart, KPMG ou même Salesforce. Quatrième parallèle, ceux qui s'adaptent prospèrent. Pendant la révolution industrielle, les ouvriers qualifiés qui ont appris à utiliser les nouvelles machines sont devenus plus productifs et mieux payés. Mais ceux qui ont refusé ou n'ont pas pu s'adapter ont souffert. D'ailleurs, les données actuelles confirment exactement cette tendance. Selon le PwC, les salaires augmentent 2 fois plus vite dans les industries exposées à l'IA. La prime salariale pour les compétences en IA atteint 30%. Les entreprises qui intègrent l'IA voient leur productivité par employé tripler par rapport aux autres. Je le répète car c'est important, l'IA n'est pas en train de rendre les humains obsolètes, elle amplifie leurs capacités. Je le répète, mais c'est peut-être la leçon la plus rassurante de l'histoire. Mais attention, c'est là que la prudence s'impose tout de même.
La révolution industrielle nous enseigne aussi que les transitions technologiques créent des gagnants et des perdants. La répartition entre les deux n'est pas automatique, hein. Elle dépend des choix que l'on fait individuellement et aussi collectivement. Les Luddites ont perdu leur bataille. 13 d'entre eux ont été pendus, mais leur révolte a contribué à créer un mouvement qui a finalement obtenu des droits fondamentaux pour les travailleurs. Les gains de productivité ne sont pas traduits automatiquement en amélioration de conditions de vie, hein. Il a fallu des décennies de lutte et de réformes. Aujourd'hui, les jeunes travailleurs dans les secteurs exposés à l'IA sont les plus vulnérables. Les postes d'entrée de gamme dans la tech, la finance, le droit sont les premiers touchés. Nous en avons déjà parlé ici d'ailleurs, et c'est logique. L'IA cible les tâches cognitives de base, celles que l'on confie normalement aux débutants. Mais voici la bonne nouvelle, contrairement aux tisserands du 19e siècle, nous, on a accès à l'information sur ce qui arrive. On peut anticiper, on peut se préparer, on peut se former. C'est la beauté de notre époque, nous sommes à l'âge de l'information. Les compétences les plus demandées dans les emplois liés à l'IA ne sont d'ailleurs pas que techniques. Le design a dépassé le codage comme compétence la plus recherchée aujourd'hui. La communication, le leadership, la collaboration figurent également dans le top 10. L'IA ne remplace pas l'humain, elle crée des nouvelles formes de collaboration entre l'homme et la machine. 5e et dernier parallèle, la fenêtre d'opportunité. Les enfants des tisserands déplacés par la révolution industrielle ont trouvé des opportunités que leurs parents n'auraient jamais imaginées. Mais cette transition n'était pas automatique. Elle a exigé des efforts d'adaptation et de formation, bien sûr. L'IA nous offre la même opportunité et le même défi. L'histoire nous montre que ceux qui attendent sont souvent ceux qui subissent, tandis que ceux qui anticipent sont ceux qui prospèrent. La technologie ne détruit pas la société, elle la transforme. Et vous le savez sans doute, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Dans toute transformation, toute époque confondue, il y a toujours eu ceux qui la subissent et ceux qui la pilotent. Les ludistes avaient tort de penser qu'ils pouvaient arrêter le progrès en cassant des machines. Mais ils avaient raison sur un point. Il ne faut pas laisser la technologie nous imposer son rythme sans rien faire. La différence entre un tisserand du 19e siècle et vous aujourd'hui, c'est que vous avez le choix. Vous pouvez vous former, vous pouvez comprendre ces outils, vous pouvez les utiliser pour amplifier vos propres compétences et capacités au lieu de les craindre. Si vous regardez cette vidéo en vous demandant comment vous positionner dans cette nouvelle économie qui arrive, si vous pensez qu'il est temps de comprendre vraiment ces outils qui transforment le monde du travail et même le monde personnel, si vous voulez être du côté de ceux qui pilotent le changement plutôt que ceux qui le subissent, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.